D'être avec Monsieur le Président de Sousa de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à la 4e conférence internationale Afrique organisée par le groupe Initiative Afrique, portant sur la refondation de la dynamique de l'intégration régionale en Afrique. À ce titre-là, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps d'entretien. Nous aimerions savoir quelles sont les propositions concrètes de la CEDEAO dans la dynamique de l'intégration régionale en Afrique pour favoriser l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Alors, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes constituent une grosse priorité pour la CEDEAO dans la mesure où, quand les jeunes sont sans emploi et désespérés, ils sont le terreau fertile pour le terrorisme et le djihadisme. Ensuite, lorsqu'ils ne trouvent pas d'emploi, ils vont à la recherche de bien-être en traversant le Sahara, en allant vers la Méditerranée, où ils meurent par milliers. Et donc, l'emploi des jeunes constitue un problème majeur. L'une des solutions, c'est surtout la création des PME, PMI et de toutes petites entreprises capables de transformer les jeunes en employeurs et d'embaucher même d'autres jeunes. Bien sûr. Alors, pour cela, nous avons deux politiques qu'on a mises en place. Nous avons ECOWAP, qui est la politique qui concerne l'agriculture, sur laquelle les politiques nationales viennent s'arrimer, et qui donne un privilège à l'agro-industrie et à l'agroalimentaire. Tout à fait. Recherche de la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la sécurité nutritionnelle. Et donc, il y a beaucoup de potentialités. Ensuite, pour l'industrie, il s'agit de transformer les... Tout à fait. Bien sûr. Les ressources adéquates, qui souvent sont des ressources longues. Et nous avons des initiatives comme celui de Dangote et de Tony Numelo, qui ont mis près de 100 millions avec une fondation pour lancer aux jeunes de créer des projets sur lesquels c'est-à-dire pour créer des emplois, créer des petites entreprises et par lesquels, lorsqu'ils sont sélectionnés, ils sont financés. Bien sûr. Dangote aussi a une fondation, donc c'est des initiatives comme ça que nous encourageons, aller vers le secteur privé, que le secteur privé participe au destin commun de la CEDEAO. Tout à fait. Et donc, CEDEAO, c'est d'abord l'espace sans frontières et surtout un destin commun. Et le destin commun veut que nous travaillions pour le recul de la pauvreté, donc l'emploi des jeunes, et éviter que nos jeunes aillent mourir et aller se noyer dans la Méditerranée. Donc voilà en quelque sorte les priorités que nous accordons à la jeunesse, surtout qu'au sein de la CEDEAO, les 2/3 de la population ont moins de 25 ans. Donc c'est une bombe si on n'arrive pas à désamorcer. Donc, voilà, disons qu'il y a un potentiel inestimable, mais qui peut être une bombe à retardement si jamais des mesures idoines que vous avez énumérées ne sont pas prises. Avec les dividendes démographiques, on peut en faire un véritable potentiel et un levier de développement, mais ça peut être un désastre également parce que forcément, nous avons des moyens limités et nous n'arrivons pas à créer autant d'écoles, autant d'infirmeries, autant d'hôpitaux pour entretenir les jeunes et pour créer autant d'emplois. Et si on ne s'y attelle pas sérieusement, ça peut avoir des problèmes. Mais il y a des solutions. Nous préconisons de travailler sur les femmes, puisque les femmes produisent beaucoup d'enfants. Le dynamisme est effréné, c'est l'un des plus élevés du monde. Nous avons l'indice synthétique de fécondité, où à la CEDEAO, la moyenne est de 5,6 enfants par femme. Et au Niger, ça atteint même 7. Alors, si nous devons produire autant, il faudrait qu'on donne à la femme la possibilité d'avoir son autonomie, microcrédit aux plus pauvres, qu'on investisse sur son éducation, pour qu'une fois autonome, qu'elle ne soit pas soumise au dictat du mari. Tout à fait. Ensuite, il faut travailler sur le mari également, lui créer des activités. Il n'a pas, quand le paysan va au champ... Il faut garantir une autonomie. Non, quand le paysan va au champ, il travaille de 6h30 jusqu'à 11h. Il vient, il met du poids dans son ventre. Il n'a plus d'autres activités. Il n'y a pas de football, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'awalé. Et dans ce cas-là, il fait quoi? Il prend la femme et puis il nous continue, il nous fait des dégâts. On va de dégâts en dégâts. Merci, Monsieur le Président.